Nous arrivons donc au 13e récit des Chassidim du Rebbe. Bien entendu, tout le monde s'étonna du changement opéré sur Rabbi Ber, comme nous l'avons dit précédemment, puisque là on raconte des histoires, c'est les unes à la suite de l'autre. Donc on est en train de parler de personnages à l'époque, de Chassidim, et il faut suivre le fil de l'histoire pour connaître un peu ces personnages. C'est notre désir. Et donc, après qu'ils soient allés voir Rabbeinu, tout le monde s'étonna du changement opéré sur Rabbi Ber. Où puisait-il cette ardeur pour l'étude et la prière? Comment avait-il pu devenir si gai, si enthousiaste en si peu de temps, lui qui, comme on l'a dit auparavant, qui avait beaucoup de problèmes, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, qui n'avait pas d'argent, et qui est tout le temps triste et dans le désespoir en quelque sorte. L'homme le plus surpris était bien entendu Rabbi Youdélé. Il comprit que la chose n'avait pu se faire de soi et que certainement Rabbi Ber avait dû opter pour cette nouvelle chassidoute qui semblait remplie de grâce et de vérité. Rabbi Pinchas de Koritz chérissait l'amour de la vérité et l'avait inculqué à ses disciples. C'est donc bien ce côté authentique qui incita Rabbi Youdélé à demander à Rabbi Ber. Où donc as-tu appris tout cela? Chez le jeune Rebbe de Medvedka, répondit-il. Parce qu'en fait, c'était son rave qui l'avait interdit d'aller voir Rabbeinu. Donc il a bien vu le changement. Il a dit un changement pareil, ça paraît incroyable. Comme tous les gens qui se rapprochent de Rabbeinu. Et donc Rabbi Youdélé, son rave ne sacha point du fait que Rabbi Ber passa outre son avertissement qu'il avait interdit. Au contraire, il écouta avec intérêt tous les enseignements merveilleux que lui transmit Rabbi Ber de la bouche de Rabbeinu, ainsi que les règles de conduite dans le service de Dieu qu'il avait reçu. Après cette importante discussion à laquelle eurent part les disciples de Rabbi Youdélé, ils décidèrent tous d'un commun accord d'aller à Medvedka faire la connaissance de ce nouveau dirigeant. Mais tous ces chassidim assoiffés de paroles de Torah étaient de bien modestes conditions et n'avaient pas de quoi payer un voyage en diligence, et bien que Medvedka fût éloigné de Dashiv, ils décidèrent de s'y rendre à pied. Puisque bien sûr, une des conditions, comme dit Rabbeinu, une condition pour être un vrai chassid, c'est de se séparer des motarot, c'est-à-dire du superflu. L'homme doit essayer d'éliminer le superflu de sa vie, toutes les choses que finalement qui sont une entrave à son ascension spirituelle. Sur leur chemin, ils traversèrent Tirovitz où se trouvait Rabbi Yekutel, qui était déjà proche de Rabbeinu à cette époque. Leur arrivée fit tellement d'effet dans la ville que beaucoup s'associèrent au groupe cheminant vers Medvedka. Ils arrivèrent finalement à Medvedka et pénétrèrent dans la cour de la maison de Rabbeinu. Rabbi Youdélé avait hâte de connaître l'essence de cette nouvelle chassidoute. Il pénétra à l'intérieur suivi de ses disciples. Lui, qui était pourtant si érudit et connaissait jusqu'au secret de la Torah, lui qui avait 15 ans de plus que Rabbeinu, s'exclama « Que Rabbeinu nous enseigne un chemin dans le service de Dieu ». Rabbeinu répondit avec étonnement « Connaître sur terre tes voies ». Ça veut dire connaître sur terre les voies d'Hachem. Je m'étonne. Comment connaître le chemin de Dieu lorsqu'on est encore attaché aux choses terrestres? Ces paroles pénétrèrent directement le cœur de Rabbi Youdélé. Ses membres se mirent à trembler. Pris de peur, il recula jusqu'à la porte sans dire un mot. Rabbeinu le regarda alors avec amitié et lui dit gentiment, bien sûr il faut comprendre, ces choses-là, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, parce que nous, on n'a pas été chez Rabbeinu, on va chez lui bien sûr à Ouman, naturellement, mais de le voir véritablement avait un effet absolument transcendant sur les gens qui le voyaient. Et donc, il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas.
Ces paroles sont donc véritablement pénétrées dans son cœur. Et donc après cela, Rabbeinu le regarda avec amitié et lui dit gentiment, « Pourquoi as-tu peur de moi? Nous sommes pareils, mais seulement j'ai acquis plus de sagesse que toi. » Rabbi Youdélé retrouva ses esprits et se rapprocha à nouveau. À ce moment, Rabbeinu leva ses yeux purs sur lui et l'observa. Rabbi Youdélé fut très impressionné et pris de peur, recula jusqu'à la porte. De nouveau, Rabbeinu lui parla gentiment jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur, qu'il se rapproche encore. Il le contempla encore une fois de son regard impressionnant et Rabbi Youdélé, pris de panique, fit un bond en arrière. Cela se reproduisit plusieurs fois. Rabbeinu lui insufflait la crainte, plus la lui ôtait. Finalement, Rabbi Youdélé réalisa vraiment que se tenait devant lui un grand homme et à cet instant, il se soumit à lui totalement.